Le créneau. Un mot qui a semé la peur dans tout mon corps dès que j'ai commencé mes cours de conduite. C'est ce qui a fait tout rater et qui m'a fait échouer 2 fois à mon permis de conduire. Eh bien, maintenant que je suis un peu plus vieux et que j'ai beaucoup plus d'expérience en conduite, laisse-moi partager avec toi quelques-uns de mes conseils afin de réussir à conduire et à te garer avec style. Ok, le style n'est pas garanti, mais tu seras au moins à l'aise lorsque tu conduiras. Commençons par les choses faciles. Les choses que tu considères probablement comme acquises ou que tu as simplement pris l'habitude d'oublier si tu conduis depuis longtemps, comme par exemple ajuster ton siège. Cela devrait être la première chose que tu fais lorsque tu te mets derrière le volant. T'assurer que ton siège est positionné de la meilleure manière possible pour ton corps te permettra d'avoir une conduite plus sûre et moins fatigante, même pour les voyages courts. Tu dois ajuster la hauteur du siège afin de pouvoir voir clairement le tableau de bord et la route. Si tu es trop petit et que tu ne peux pas voir le tableau de bord correctement, même après avoir testé tous les réglages du fauteuil, prends un coussin pour t'asseoir dessus. Quant à l'inclinaison du siège, maintiens-la à un angle de 100-110 degrés. Je sais que c'est cool quand tu t'allonges comme un boss, mais encore une fois, le confort et la sécurité doivent passer avant le style. L'appui-tête devrait être ajusté de manière à ce que ta tête se trouve exactement au milieu. Cela t'aidera à éviter une sérieuse blessure au cou en cas d'accident. Ensuite, les rétroviseurs. Commençons par celui qui se trouve du côté du conducteur. Une fois que ton siège est ajusté, penche-toi vers la gauche et rapproche-toi le plus possible de la vitre. Puis, ajuste le rétroviseur jusqu'à ce que tu vois l'aile arrière. Une fois que tu es correctement assis, tu devrais à peine voir le côté du pare-choc arrière. Passe ensuite au rétroviseur côté passager. Ici, tu dois rester au milieu du siège du conducteur et te pencher vers la droite jusqu'à ce que ta tête soit au milieu des fauteuils de devant. Maintenant, ajuste ce rétroviseur afin que tu puisses aussi voir l'aile arrière. Encore une fois, quand tu retournes à ta position normale de conduite, tu devrais à peine voir le côté du pare-choc arrière. Et enfin, place au rétroviseur intérieur. Je sais, c'est un truc que les débutants font, mais ce rétroviseur est tout le temps déplacé et repositionné. C'est toujours une bonne idée de prendre une seconde pour ajuster le rétroviseur intérieur et pour t'assurer que tu as une vue parfaite de ta vitre arrière. Une dernière chose avant que nous passions au vrai conseil de parking. Positionnement des mains. Je n'insisterai jamais assez pour te faire comprendre à quel point cet élément est important. Rien, absolument rien n'est plus crucial que ta sécurité, ni une boisson que tu veux goûter, ni un message que tu veux envoyer ou une chanson que tu veux changer. Bon, si tu veux mettre Radiohead, je peux te montrer, Clément. Mais c'est tout. Blague à part, assure-toi que tu peux clairement voir tous les instruments sur le tableau de bord et avoir au moins 30 cm d'espace entre le tableau de bord et ton corps. Tes mains devraient être légèrement plus basses que tes épaules et elles devraient être placées sur le volant à 9 et 3. Et oui, la bonne vieille analogie de l'horloge sur le volant fonctionne toujours. Imagine que le volant est une horloge. Pas l'horloge digitale que tu as sur ton portable, mais la bonne vieille horloge ronde. Demande à ton grand-père. La main gauche sur le 9, la main droite sur le 3, et voilà. Tu pourrais préférer la position 8 et 4, et c'est également acceptable. Rappelle-toi juste que la bonne vieille position 10-2 qu'ils avaient l'habitude de nous apprendre n'est plus adaptée. Parce que, en cas d'accident, l'airbag peut envoyer tes mains directement dans ton visage. Et ce qui pourrait être juste une des claques les plus épiques de ta vie peut en fait être très dangereuse. Tu peux te casser des os. Bon, ok les amis sympas, maintenant, place au parking. Lance la musique d'horreur. Avant de passer à l'ultime challenge du créneau, commençons par stationnement en épi. Tu auras besoin de ce conseil dès que tu entres dans un parking et que la majorité des places sont inclinées, d'où le nom du stationnement en épi. Tout d'abord, assure-toi que tu te déplaces correctement dans l'allée. Les places devraient être inclinées vers toi et non l'inverse. J'ai vu des gens essayer de garer leur voiture en venant dans la mauvaise direction. Et c'est une situation plutôt embarrassante. Ensuite, déplace-toi vers la gauche le plus loin possible. Continue de te déplacer jusqu'à ce que ton rétroviseur droit soit aligné avec le feu arrière de la voiture qui se trouve sur ta droite. Après cela, tourne le volant vers la droite et rentre dans la place de parking. Tu pourrais avoir besoin de redresser la voiture, surtout si tu as un long véhicule. Le niveau suivant est le stationnement en bataille. C'est plutôt similaire au stationnement précédent, mais les places de parking ne sont pas inclinées. Elles sont perpendiculaires. Encore une fois, commence par te placer le plus à gauche possible. Fais attention aux voitures qui approchent. Plus tu es sur la gauche, plus il sera facile de te garer. Aligne ton rétroviseur droit avec la ligne de droite de la place de parking. Puis, tourne le volant vers la droite et rentre dans la place. Tourne le volant vers la gauche et redresse la voiture. Si tu suis le conseil du rétroviseur droit avec la ligne de droite,
tu ne devrais pas avoir besoin de reculer et de redresser la voiture. Ensuite, se garer en marche arrière. J'ai l'impression qu'il y a deux types de personnes lorsque l'on parle de parking. Celles qui se garent en marche avant et celles qui se garent toujours en marche arrière. Quel type es-tu? Moi, je suis probablement un peu des deux selon la situation. Tout d'abord, choisis la place de parking sur laquelle tu vas te garer et place-toi 2 places de parking plus loin. Puis, et cela est crucial, assure-toi que les conducteurs autour de toi savent ce que tu vas faire. Allume ton clignotant et avant d'activer la marche arrière, assure-toi de contrôler tes rétroviseurs. Ils sont ajustés bien pour toi maintenant, n'est-ce pas? Et vérifie que tout est bon. Tu peux maintenant activer la marche arrière. Maintenant, tourne ton volant vers la droite et accélère lentement en marche arrière. Continue de reculer et commence à redresser le volant dès que tes roues arrière sont alignées dans la place de parking. Continue de contrôler les rétroviseurs afin de ne percuter aucune voiture. De plus, fais attention de ne pas trop reculer afin de ne pas heurter le trottoir ou la voiture garée derrière toi. Enfin, mets le point mort et tu as fini. Et enfin, roulement de tambour s'il vous plaît. Place à la star des parkings, celui pour laquelle les études démontrent que 3 conducteurs sur 10 se gareront à plus de 1,5 km de l'endroit où ils doivent aller afin d'éviter de se confronter à lui, le créneau. C'est même une véritable maladie, le crénophobie, la peur du stationnement en créneau. Commençons par le début. Assure-toi que la place sur laquelle tu veux te garer est assez grande pour ta voiture. Tu cherches donc une place qui fasse au moins 1,5 fois la taille de ta voiture. Tu as trouvé une place ? Super, c'est parti. Avance jusqu'à ce que ta voiture soit à côté de la voiture devant la place de parking sur laquelle tu veux te garer. Nous l'appellerons la voiture numéro 1. Maintenant, regarde au-dessus de ton épaule droite vers le coin inférieur de ta vitre arrière et recule en ligne droite. Une fois que tu peux voir l'arrière de la voiture numéro 1 dans le coin droit, tourne le volant vers la droite et commence lentement à regarder ta voiture dans la place de parking. Regarde dans le rétroviseur gauche quand tu peux voir tout le devant de la voiture qui se trouve derrière ta place. Et j'appellerai cette voiture numéro 2. Très original, je sais. Maintenant, redresse le volant et recule la voiture en ligne droite. En utilisant le rétroviseur de droite, quand tu vois les feux arrière de la voiture numéro 1, tourne le volant vers la gauche et tu devrais entrer dans la place de parking. Contrôle ton stress, respire. Tu vas y arriver. Et gare ta voiture afin qu'elle soit parallèle au trottoir en donnant suffisamment de place à la voiture numéro 2 et à la tienne pour repartir. Encore une fois, si ton véhicule est un peu plus grand, tu devras probablement avancer un peu plus loin avant de commencer à te garer. Maintenant, était-ce vraiment si difficile ? Oui, ça l'était. Mais une fois que j'ai pris le créneau au sérieux et que j'ai pratiqué, beaucoup, j'ai réussi. Et comme on dit, jamais 203, j'ai obtenu mon permis de conduire à la 3e fois. Je pense que je me rappelle avoir entendu une musique triomphale lorsqu'ils m'ont donné mon permis de conduire, mais il est possible que ce soit juste mon imagination. À ton tour maintenant, qu'est-ce que tu as toujours eu peur d'apprendre ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors appuie sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. Mais ne t'en vas pas tout de suite, nous avons plus de 2000 vidéos cool à découvrir. Tout ce que tu dois faire, c'est choisir la vidéo de gauche ou celle de droite, cliquer dessus et profiter. Gare-toi du côté sympa de la vie.